On se défie aujourd'hui. Un porte-conteneur doit partir ce soir du pays pour rejoindre l'Europe par l'Arctique pour la première fois. L'objectif affiché est de s'assurer de la viabilité d'une route commerciale ouverte par la fonte de la banquise, car l'Arctique se réchauffe environ 4 fois plus vite que le reste de la planète en raison du réchauffement climatique d'origine humaine. Le voyage du navire devrait durer entre 40 et 45 jours et permettre des économies de temps et de carburant. Seuls la Russie et la Chine ont tenté l'aventure jusqu'ici, mais cette nouvelle route appelée à se développer n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Juliette Pietraszewski. Une augmentation du trafic maritime commercial en Arctique risque d'entraîner une aggravation des impacts climatiques, une augmentation de la pollution et une perte accrue de biodiversité. Ce sont les inquiétudes de Sian Pryor, docteure et conseillère principale au Clean Arctic Alliance. Notre plus grande inquiétude, ce sont les émissions dans l'atmosphère par les bateaux dans l'Arctique, particulièrement quand ils utilisent du fioul qui produit beaucoup de carbone noir. C'est comme ce qui ressort de l'arrière d'une voiture lorsqu'elle est fatiguée. Mais quand ça part des bateaux, évidemment c'est plus grand et les quantités sont plus larges. Ça part dans l'atmosphère, ça touche le climat et lorsque ça se stabilise sur la neige, le carbone noir accélère la fonte de la glace. Sur la glace, le carbone noir a un impact sur le réchauffement 7 à 10 fois plus important que sur la Terre. Mais ce n'est pas la seule conséquence environnementale de l'augmentation du trafic maritime en Arctique. L'augmentation du nombre de bateaux veut aussi dire l'augmentation de la pollution des navires. Ça peut être des marées noires, des rejets chimiques ou des eaux usées. Mais il y a aussi l'augmentation de la pollution sonore sous-marine dans l'Arctique. Et c'est un problème pour les mammifères marins et particulièrement pour les populations de baleines. La banquise arctique agit par ailleurs comme un réfrigérateur pour la planète car elle régule sa température. Son étendue est actuellement à son 8e niveau, le plus bas jamais enregistré. Juliette Pietraszewski.